Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans ce nouveau crash test, je ne suis pas maquillée puisqu'aujourd'hui on va s'attaquer à la marque de make-up de l'actrice Miley Bobby Brown qui est connue notamment grâce à la série Stranger Things, je pense que tout le monde connaît, et du coup elle a sorti sa marque de make-up, là ça fait, c'est très récent, qui s'appelle Florence by Mills, et donc je me suis accordée aujourd'hui à la couleur des packaging et tout. J'ai reçu donc le colis là ce matin et donc on va tester ça aujourd'hui. J'ai reçu pas mal de messages de votre part, surtout en message privé Instagram, me demandant de tester la marque. Donc c'est vrai que dès que j'ai vu qu'elle allait en sortir une, ça m'a intriguée et donc j'ai bien envie de voir ce que ça donne aussi. On a un petit mot sur le carton là avec sa signature, et donc quand on ouvre le colis il y a aussi une petite carte comme ça avec des petits autocollants. Voilà, pourquoi pas. Moi ce qui m'intéresse c'est le make-up, donc j'ai pris 4 produits et je me suis dit que pour commencer ce serait déjà pas mal. On va voir ce que ça donne. Donc déjà concernant le packaging et tout, l'image de la marque, les couleurs, tout ça, j'aime beaucoup. C'est vrai que on voit pas souvent ce genre de couleurs comme ça un peu lilas, et c'est très simple, très minimaliste. Ça rappelle un petit peu Glossier, vous savez, l'univers de la marque Glossier. Et de ce que j'ai pu comprendre sur le rendu des produits, tout ça, c'est pas quelque chose qui va faire effet trop maquillé. Ce sont des produits qui sont un peu, c'est vrai que ça rappelle un peu Glossier en fin de compte, make-up no make-up, vous voyez, quelque chose d'assez naturel mais qui camoufle quand même un petit peu, qui ravive le teint, tout ça, mais en restant quand même, voilà, faut pas qu'on voit la tonne de maquillage sur la peau. C'est ça ce que j'ai compris un petit peu de l'univers de la marque. On va voir. Moi je vous avoue que c'est pas forcément ce qui me correspond au mieux, tout comme Glossier, je fais les rapprochements parce que ça se ressemble un petit peu je trouve. Quand je me maquille j'aime bien que ça se voit quand même un petit peu, sans faire bien sûr peau de peinture et tout, mais voilà, que ça se voit bien, surtout au niveau du teint. J'aime bien voir du coup quand je décide de mettre du fond de teint, que ça cache bien mes rougeurs, tout ça, ou sinon j'en mets carrément pas du tout, ou je mets juste de l'anti-cerne, vous voyez. Mais j'ai du mal un petit peu avec le genre de produit, les genres de bébé crème, on sait pas trop au final à quoi ça sert si on voit pas la différence, vous voyez. Donc bon, je dis ça, on verra, je sais pas du tout à quoi m'attendre. Donc j'ai pris la crème teintée, j'ai pris le concealer, j'ai pris le gel à sourcils et l'huile à lèvres. Donc écoutez, je vais commencer par la crème teintée. Donc au niveau des teintes c'était compliqué aussi parce que comme j'ai bronzé cet été machin, et comme là je commence légèrement à débronzer aussi, c'est compliqué en ce moment pour choisir sur internet. Voilà, du coup comment se présente le tube avec le capuchon comme ça violet, mais je sais pas s'il y a toutes les infos, donc je vais mettre les produits sur le site pour avoir les prix et tout, et comme ça on va pouvoir voir plus en détail. Donc le temps que ça charge, déjà ce qui est écrit sur le côté du packaging c'est cruelty free et vegan pour tous les produits il me semble, en tout cas ceux que j'ai pris, donc ça c'est vraiment très bien. Elle est à 18 $, donc en euros ça doit faire un tout petit peu moins il me semble, bon bref environ 18 €. Ça va, c'est pas non plus du petit prix, mais ça reste abordable je trouve. Il y a des huiles à base de plantes comme du jojoba qui aident à garder l'hydratation et la brillance, on va dire, naturelle de la peau, avec en plus des agents nourrissants et hydratants. Pour l'appliquer, il y a aussi une petite note ici en français, donc mode d'emploi: applique l'équivalent d'un ou 2 coups de pompe. Là où le coup de pompe, on aurait pu écrire d'une ou deux pompes quand même, bon bref. Et masse du bout des doigts, donc on n'utilise pas de pinceau, ça j'aime pas forcément parce que je crois que ça fait des années que j'ai pu appliquer quelque chose, enfin un fond de teint, un bébé crème au doigt. Utilise un peu plus si le cœur t'en dit. C'est marrant comment ça a été traduit en français. En gros on peut additionner les couches si on en a envie. Voilà. Pour la teinte j'ai pris la M090. Je trouve qu'il y a pas mal de teintes quand même pour un premier lancement. Il y en a quand même pas mal. Fini de blablater, je vais donc passer à l'application de cette... Oula, je vais m'envoler. Hop. Oh, et appliquer au doigt les gars, c'est pas... J'ai envie de faire un côté au doigt et un côté au pinceau. Donc... Oh. J'aime pas du tout étaler ça comme ça, mais alors pas du tout. Dans son petit extrait vidéo, elle dit justement que si on fait une erreur ou comme ça qu'on étale pas forcément bien, c'est rattrapable et tout, donc on va voir. Au niveau de la teinte, c'est un chouïa. Oh non! Foncé, bon quoique. De toute façon si je mets mon bras à côté, ça rattrape bien la teinte. Hein. Je suis toujours plus bronzée du corps que du visage, donc au final c'est pas très grave.
Je préfère 1000 fois l'application au pinceau, hein, même si c'est écrit sur l'emballage et tout qu'elle l'utilise aussi au doigt dans sa vidéo. Si je compare les deux côtés, j'ai l'impression que j'ai quelques traces ici. Je vais juste comme ça repasser un tout petit peu au pinceau parce que ça me démange beaucoup. Sinon, côté couvrance, c'est équivalent à une bébé crème plus, je dirais ça comme ça. C'est pas j'ai d'autres bébé crèmes que j'ai déjà testé qui ne couvraient rien du tout, qui étaient limite transparentes. Là il y a quand même quelque chose, un petit film qui se dépose sur la peau, qui sublime un petit peu, mais on voit encore mes rougeurs. Mais voilà, c'était pas la promesse hein, de couvrir totalement le visage, pas du tout justement. Il était dit que ça sublime, ça laisse l'éclat naturel du teint. Pour l'été je trouve ça vraiment pas mal, le printemps-été, si j'ai envie de sortir ou juste avoir l'air réveillée avec la peau un petit peu unifiée et tout, ça c'est vraiment la bonne solution quoi. Par contre pour là maintenant on arrive vers l'automne-hiver, c'est pas forcément quelque chose que j'utiliserais, mais pour autant ça unifie quand même un petit peu, donc écoutez je vais valider en tout cas pour les promesses, pour tout ça, ça respecte tout, donc je valide. Ensuite je passe au deuxième produit, du coup c'est l'anti-cerne. Il y a marqué adieu imperfection, boutons et cernes. Ce correcteur léger à pouvoir couvrant modéré unifie le teint sans s'accumuler dans les zones sèches, avec de la caféine et applicateur métallique froid pour un soin plein d'amour. J'adore les traductions en français, je trouve qu'elles sont trop marrantes. J'ai la teinte, j'ai pris LM075. Pour le coup, je pense qu'avec ça, je vais pouvoir un petit peu en mettre sur les rougeurs et peut-être pouvoir avoir un tout petit peu plus de couvrance, vous voyez, à ce niveau-là. Je vous avoue que je suis pas forcément fan pour le maquillage parce qu'après il y a des croûtes qui se mettent là-dessus, vous savez, le produit sèche, et du coup faut l'essuyer, on le laver avant de l'utiliser. C'est qu'un détail, mais c'est vrai que le côté frais c'est très agréable. Hop, parce que ouais, vous voyez, ça donne, j'aime pas du tout. Ça donne un truc dégueu là-dessus, je sais pas si ça se verra, mais bon, j'aurais préféré une teinte un peu plus claire, c'est dommage. Mais bon, c'est pas grave. Et c'est plutôt pas mal, je trouve. Ouais, c'est plutôt pas mal du tout. Ça m'a ajouté un peu plus de couvrance, c'est vrai. Au niveau des joues, là pour le coup mes rougeurs se voient moins. Ça reste très, comment dire, lumière naturelle au niveau du visage. C'est pas glowy, hein, ça fait pas effet gras tout ça, mais c'est naturel et moi avec ma peau sèche c'est parfait. C'est vraiment ce qui me convient totalement. Maintenant du coup je vais finir mon teint parce que il n'y a pas de bronzer, blush, tout ça. Peut-être que ça arrivera par la suite, mais je crois qu'il n'y en a pas pour le moment. Donc j'ai terminé mon teint, je viens de me souvenir que si, il y a des blushs en fait sur le site, mais comme je ne suis pas une fan de blush, j'en mets que très rarement, c'est pas du tout le produit de maquillage que je préfère, du coup c'est pour ça que je l'ai pas pris. Mais il y en a un, c'est un blush crème, en plus j'aime pas forcément les blush crème, qui coûte 14 $, si jamais ça vous intéresse, mais je crois que bronzer par contre il n'y a pas. Maintenant du coup pour les sourcils, nous avons le gel à sourcils que j'ai pris en teinte châtain, brown châtain. Il y a marqué dompte tes sourcils en bataille avec ce gel teinté qui permet de les sculpter à volonté et de les colorer discrètement pour créer un look naturel. Choisis ton style broussailleux et épais ou net et brossé. Voilà. Ah ouais, elle est méga rikiki la brosse les gars. J'ai jamais vu ça. Alors là pour le coup, waouh, c'est une brosse méga petite, je m'en souvenais plus du tout. J'ai sûrement vu le jour où j'ai commandé, mais je me souvenais plus. Et par contre la couleur, ça m'a l'air très orange. Ouais, malheureusement ça, c'est trop chaud pour moi la couleur. Je sais pas si vous verrez, mais oh, je suis deg. C'était limite le produit que j'avais le plus envie de tester. C'est dommage parce que du coup je trouve la brosse mais super en fait, parce que ça prend tous les petits sourcils, ça rentre partout du fait que ce soit tout petit et on peut bien, bien remplir tous les petits trous et tout. Dommage, je suis contente mais en même temps déçue. Maintenant il me reste plus que l'huile à lèvres. Du coup comme je suis pas maquillée des yeux, je vais le faire tout de suite. J'aurais peut-être dû le faire avant mais bref. Je vais me faire un petit make-up vraiment très léger, voilà, et on va voir ce que donne l'huile à lèvres. Maintenant je passe donc au dernier produit. Il y a marqué applique chaque fois que tes lèvres ont soif. J'adore la traduction toujours et encore. Cette huile hydrate intensément les lèvres tout en leur donnant une brillance irrésistible. Adieu les lèvres sèches.
grâce au beurre de mangue africaine et à la fleur de bread mafan, je ne connais pas du tout cette fleur, arbore ton plus beau sourire. Ok, donc encore une fois vegan cruelty free, donc je pense effectivement que c'est pour tous les produits, donc c'est top. Oh il est mignon le petit flacon là, j'aime bien. Je sais pas s'il y avait plusieurs teintes, je crois pas, je crois que c'était une teinte universelle. Ça teinte pas du tout en fait. J'en ai un qui est là, justement de chez Kiehl's, j'allais dire de chez Glossier, il y en a aussi un, mais là c'est chez Kiehl's et vous voyez il est plus rouge et du coup ça se voit un peu plus sur les lèvres. Celui-là pour le coup il est transparent, hein, ça se voit pas du tout, donc ça fait juste un effet gloss, mais je trouve qu'au niveau sensation tout ça, ça a l'air beaucoup plus hydratant que celui-là, que le Kiehl's par exemple. Je sais pas, après à voir maintenant comment ça va durer jusqu'à ce soir et tout. Là je vais vous faire le petit bilan première impression à chaud après crash test, et à la toute fin de la vidéo je viendrai vous montrer ce que ça donne très vite fait en fin de journée pour voir ce que ça donne côté tenue. Déjà premièrement je vais me mettre dans la peau de Miley Bobby Brown et aussi dans la peau de la clientèle visée, c'est-à-dire plutôt des adolescentes, hein, c'est voilà, des jeunes filles voilà, qui commencent peut-être à se maquiller tout ça, parce que Miley elle est plus jeune que moi, hein, elle est assez jeune. Du coup quand on a cet âge là on ne cherche pas beaucoup de couvrance, on ne cherche pas à être maquillé de fou, donc sur toutes ces caractéristiques là c'est respecté à 100%, ça c'est clair que je peux rien dire du tout. Je pense que la marque peut vraiment beaucoup plaire à ce genre de public visé, à ce genre de clientèle, donc ça c'est vraiment top. Ensuite maintenant question goût perso, moi comme vous l'avez vu au début de la vidéo j'étais un petit peu mitigée, j'ai eu un petit peu peur au niveau de la crème teintée quand j'ai commencé à l'appliquer au doigt, c'était un petit peu bizarre, j'avais des petites traces, mes rougeurs se voyaient encore au travers, donc je savais pas trop quoi en penser. Après ça reste une crème teintée, mais c'est vrai que voilà, moi comme je l'ai dit au début de la vidéo, j'ai quand même l'habitude de porter des choses plus couvrant ou alors rien porter du tout, vous voyez. J'ai pas l'habitude de cet entre-deux, mais finalement après avoir ajouté le l'anti-cerne par dessus, enfin anti-cerne hein, qui fait aussi correcteur du coup, hein, correcteur zéro défaut au niveau de mes rougeurs, je trouve que ça se voit même là au retour écran, ça a quand même bien caché en plus mes rougeurs, et ça le combo des deux j'avoue que je préfère vraiment. C'est vrai qu'au début de la vidéo j'ai fait un petit peu le comparatif avec Glossier parce que l'univers tout ça, l'effet make-up no make-up ça me rappelle un peu Glossier, mais je trouve que les produits de Miley sont quand même plus couvrants. Le truc à sourcils, bon c'est ma petite déception côté couleur, je vous avoue que même si ça se voit pas forcément beaucoup, si ce serait été un peu plus froid, là ce serait été mon produit favori. Vous pouvez vraiment foncer sans hésiter si vous recherchez ce type de rendu un petit peu make-up, no make-up, tout ça. Je pense que ça peut beaucoup vous plaire. Bon, l'aura du montage en direct, je vous jure que je suis vraiment maudite. Je pense que je le suis vraiment, puisque impossible de remettre la main sur le fichier de fin où je vous montrais en fait le résultat après quelques heures, où je vous parlais de la tenue, même si c'était pas long, je ne le retrouve plus. Je sais pas ce qui s'est passé, mais impossible de mettre la main dessus. Du coup, je vais vous faire un petit bilan voilà, en voix off, parce qu'il n'y a pas grand chose à dire, donc ça va être vite fait. Je vais commencer par la bébé crème, parce que c'est le truc qui a le moins bien tenu, on va dire, même si ça reste correct. J'ai pu observer notamment sur les joues en fait que mes rougeurs sont un peu ressorties à la fin de la journée, c'est-à-dire que la couvrance c'est comme diminué, mais ça reste correct. Au niveau de l'anti-cerne, ça allait, ça a un tout petit peu fil dans les plis, mais ça c'est très souvent chez moi avec les anti-cernes, donc c'est pas choquant quoi, pas du tout. Et le gloss, bon bah forcément c'est une huile à lèvres, donc ça reste 2-3 heures, mais sinon j'ai bien aimé la texture et l'effet sur les lèvres. Et le truc à sourcils avait une bonne tenue niveau gel, en fait le gel qui était dedans tient bien les sourcils, mais la couleur malheureusement ça ne me correspond pas du tout. Voilà, j'en ai terminé pour cette vidéo, j'attends tous vos avis dans les commentaires, n'hésitez pas à liker si la vidéo vous a plu, ça fait plaisir, et à vous abonner à ma chaîne. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt, bye.